Ma personne, en tant qu'entrepreneur, tu es sans ignorer que ton premier job, c'est de vendre. Et pour être un bon vendeur, il y a une règle fondamentale que tu dois garder à l'esprit. C'est que les clients détestent qu'on leur vende quelque chose. Ce qu'ils aiment, c'est acheter. Je répète, les clients détestent qu'on leur vende quelque chose. Ce qu'ils aiment, c'est acheter. Je m'explique. Je sais que plusieurs parmi nous, il nous est arrivé de nous faire prospecter au téléphone, en présentiel dans la rue. Plusieurs fois, ça nous est arrivé. En général, lorsque par exemple une société t'appelle au téléphone et ils te disent et que tu comprends directement qu'ils sont là pour te vendre quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite tu raccroches. Il y a de fortes chances que toi aussi, lorsque toi tu vas pour vendre quelque chose à quelqu'un, il y a d'abord de la réticence. Pourquoi est-ce que les gens sont réticents lorsqu'on veut leur vendre quelque chose? Eh bien, c'est parce que lorsqu'ils sentent qu'on veut leur vendre quelque chose, en fait, c'est un peu comme si on leur amputait leur capacité à pouvoir décider. On leur amputait leur pouvoir. Eh oui, parce que lorsque je te positionne en tant que vendeur et que quelqu'un sent que tu es en train de vouloir lui vendre quelque chose, ben, c'est comme si c'était toi qui avais le pouvoir et lui perdait le sien. Et ça, les gens détestent. Les gens aiment sentir qu'ils sont au-dessus. La deuxième raison pour laquelle les gens détestent qu'on leur vende quelque chose, c'est que on a une très mauvaise perception des vendeurs. Parce que pour nous, les vendeurs, c'est tout ce qu'il y a de malhonnête. Ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs. Parce qu'on se dit, quand quelqu'un vient vous vendre quelque chose, tout ce qui nous intéresse, c'est notre argent qu'il veut prendre. Et oui, voilà pourquoi on déteste qu'on nous vende quelque chose. Voilà pourquoi on a toujours cette réticence-là à se frotter aux vendeurs. Par contre, ce que les gens aiment, c'est acheter. Parce que lorsqu'on est en position d'acheteur, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui décidons que bon, maintenant, je veux acheter telle paire de chaussures. Maintenant, je veux acheter telle formation. Maintenant, je veux acheter ma maison. C'est nous qui décidons, c'est nous qui avons le pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que je dis que les gens aiment acheter. Bon, maintenant, toi, en tant que vendeur, comment est-ce que tu fais pour que lorsque tu proposes ton produit ou ton service à un client qui ne soit pas réticent? Comment est-ce que tu fais pour que lorsque tu vas en prospection, que tu accostes quelqu'un dans la rue, qu'il ne soit pas réticent en disant qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Il veut encore me vendre quelque chose. Comment tu fais ça? Eh bien, ma personne, c'est en prenant le temps d'asseoir ton capital sympathie. C'est en prenant le temps de construire une relation de confiance entre le prospect et toi. Maintenant, tu vas me poser la question de savoir, mais Valère, comment est-ce que je fais pour asseoir une relation de confiance entre le prospect et moi? Parce que ce que tu dois savoir et qui est capital, c'est que le client achète d'abord le vendeur avant d'acheter le produit. Donc, si un client te dit, je vais réfléchir, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez d'argent. En général, l'argent n'est pas le problème. En général, derrière ces réponses-là, tu dois comprendre que soit le prospect ne te fait pas assez confiance, soit il ne fait pas assez confiance à ton produit, ou alors il ne fait pas confiance aux deux éléments, à toi et à ton produit. Et oui, donc maintenant ton job en tant que vendeur, c'est d'asseoir cette relation de confiance-là et de démontrer au client que c'est lui qui a le pouvoir. Voilà pourquoi j'aime à dire que il ne faut pas se positionner en tant que vendeur. Il faut se positionner en tant qu'assistant à l'achat. Il faut que tu te positionnes comme cette personne-là qui va aider le prospect à faire le meilleur choix pour lui. Tu dois toujours lui remettre le pouvoir. Et oui, et tu vas me poser la question très certainement de savoir, mais Valère, comment est-ce qu'on fait pour remettre le pouvoir à l'acheteur? Comment est-ce qu'on fait pour lui faire comprendre que nous sommes en train de l'aider à faire le meilleur choix pour lui? Je vais te donner une réponse que on t'a certainement déjà donné, c'est en posant des questions. Mais ce n'est pas en posant n'importe quelle question, c'est en posant des questions calibrées. Et tu vas sans doute te poser la question de savoir, mais Valère, c'est quoi une question calibrée? Ben, je réponds justement à cette question ce 16 juillet 2022 au cours d'une conférence de très haut niveau qui s'intitule Maîtriser l'art de la vente. Au cours de cette conférence de très haut niveau, je vais partager avec toi des questions types que tu dois poser à ton prospect pour lui faire comprendre que il peut te faire confiance parce que tu es là pour l'aider à faire le meilleur choix pour lui. Je vais te donner des questions types que tu pourras poser à ton prospect pour qu'il comprenne que c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui décide, c'est lui qui achète. Ce n'est pas toi qui vends, mais c'est lui qui achète. La vente, c'est un jeu de persuasion. Et pour être persuasif, il faut pouvoir utiliser certains outils très subtils et pourtant très, très, très puissants. Parce que vendre, c'est jouer avec les émotions.
Parce que les hommes prennent les décisions à partir de leurs émotions et ensuite, ils essaient de rationaliser. Je te prends un simple exemple. On connaît tous des femmes qui ont déjà 20 paires de chaussures, 30 paires de chaussures, 40 paires de chaussures, mais qui décident quand même d'acheter une 41e paire de chaussures, alors que parmi les chaussures qu'elle a à la maison, il y en a qu'elle n'a jamais portées. Pourquoi? C'est l'émotion qui a décidé qu'elle va acheter. Et quand elle achète, maintenant, le cerveau rationnel entre en jeu pour justifier l'achat qu'elle vient d'opérer. Ça démontre une seule chose, c'est que les décisions sont prises sur la base des émotions et ensuite le cerveau rationnel essaie de rationaliser la décision qui a été prise de manière émotive. Et en tant que vendeur, tu dois le comprendre et trouver des astuces qui vont permettre d'appuyer sur ces petites émotions-là pour pousser ton prospect à acheter ton produit ou ton service. C'est justement tout ça qu'on partagera le 16 juillet 2022 au cours d'une conférence de très haut niveau qui transformera ta vie et ton business à tout jamais. Parce que celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Retiens bien cette phrase, celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Et le premier métier de tous les riches, c'est de vendre. Sur ce, ma personne, pour assister à cette conférence de très haut niveau, clique sur le lien qui s'affiche juste au-dessus ou juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. C'était Valère Bellias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.